Quand c'est fait, quand c'est sur les deux tables, ils utilisent la machine. En fait, on n'utilise pas la machine. On n'utilise pas la machine quand toutes les tables sont équipées de machine. Là, c'est le cas, donc c'est fait. Allez, continuez, ça fait la panier. Peut-être si j'ai un là ici. Allez, bonjour à toutes, bonjour à tous. J'attends un petit peu que vous soyez plus nombreux à nous rejoindre pour vous faire un point d'entrée sur ce high roller, le high roller au Winamax, du Winamax Poker Tour qui débute ici au cercle Clichy-Montmartre, le jour 3 qui débute donc. Salut Benoît, tu dois être là pour rail. Le petit Ivan Dera, toujours in à 12 restants de ce Winamax Poker Tour. Alors je vais vous faire un petit point sur les protagonistes, évidemment. J'attends un peu que vous me rejoigniez pour faire un petit point sur ce jour 3. Alors, on va remettre un petit peu tout en place pour vous dire que c'était un tournoi à 1 500 € de droit d'entrée. High roller donc de ce festival Winamax Poker Tour. Le tournoi a débuté avant-hier et on a eu droit à un fil de record de 376 entrées. Au début du jour 2, c'était Ivan Dera. Ivan Dera, que vous avez à droite de votre écran, le Team Pro Winamax, qui était chip leader au début de ce jour 2. Et il a réussi à se qualifier avec brio pour le jour 3. Début de ce jour 3, où il ne sont plus que 12 joueurs encore en lice. 12 joueurs emmenés par 7 hommes, que vous allez voir ici. Ce petit jeune habitué du cercle Clichy, Achille Samaron. Achille Samaron, chip leader avec 3 millions de jetons pour débuter ce jour 3. Il est déjà engagé dans un gros coup contre Calidusso dès la première main. Terrasse contre terrasse direct. Alors qu'on a un tapis payé d'entrée entre Julien Divot qui faisait partie des Shortstack et Renato Nucci ici. Dame 4 contre As 9. Dame 4 contre As 9. Et on va perdre Julien Duvaux car son adversaire a fait quinte. Julien Duvaux qui va être donc le premier éliminé de ce jour 3. Julien Duvaux qui faisait partie des Shortstack au début de ce jour 3. L'entame à 12 joueurs restants, voilà, qui a tout poussé en bataille de blinde avec Dame 4. Il est tombé contre As 9. La meilleure main est restée devant. Et on perd donc Julien Duvaux à la 12e place pour plus de 7 000 € quand même. C'est Renato ici qui remporte ce coup. Ah, voilà, vous êtes nombreux à nous rejoindre. Ça commence, n'hésitez pas. On a eu de l'action dès la première main, mais je vais vous faire un tour sur tous les restants encore. Donc à commencer par cette table où on a. Alors n'hésitez pas à scroll la page Facebook de Poker Report. Je vous ai fait un point avec tous les stacks au début de journée et évidemment le payout. Je vais vous refaire un petit point sur les stacks et sur le payout. Vous trouvez ça.
Alors c'est donc Julien Duvour qui nous a quitté à la 12e place pour 7200 €. Et on va faire un petit point sur les restants de ce tournoi. On va commencer par ici, en face. Gaël Bowman, la Team Pro Winamax, qui fait partie des shorts aussi de ce 12 left, donc de ce 11 left désormais. Gaël Bowman qui commence la journée avec 1 115 000. On est sur des blindes 30 000, 60 000, en T 10 000. 30 000, 60 000, en T 10 000. Et on a donc Gaël Bowman, Team Pro Winamax, 1 115 000 à ses côtés. On retrouve Mathieu Achelto, plus connu online sous le pseudo Wuslaïs, qui lui est le short stack de cette table désormais avec 755 000. À côté de lui, on a Yves Piacentino, 1 140 000. Et puis ici, des réguliers de Clichy, Samy Torbet, 1 650 000. Et enfin, Renato Minicucci, qui vient donc d'éliminer Julien Divot. Il avait 2,3 millions au début de ce 12e vide. Et désormais, il a quasiment 3 millions en ayant éliminé Julien Divot. Julien Divot qui termine 12e pour 7200 €. Et on va passer sur la table d'à côté. Alors la table d'à côté, on a Greg Raviz avec la casquette avec 885 000. On a le dernier étranger de ce high roller en face, je crois qu'il est néerlandais, Cornelis van Gent avec 1 320 000. Ensuite, on a Firas Nassar, un habitué des cercles parisiens, avec 2 475 000. Ivan Dera, évidemment, 2 315 000. Et enfin, on a ces deux joueurs qui n'arrêtent pas de s'envoyer des sacoches depuis le début. C'est déjà... Il y a eu 2-3 mains, ils ont déjà été dans ses mains. Khalid Dousso avec 1 250 000 et Achille Samaran, le chip leader de ce début de journée, avec 3 millions de jetons. Et on joue la deuxième ou la troisième main sur cette table et c'est encore Khalidou et Achille qui sont en train de s'affronter. Donc ça va nous promettre de belles batailles. En tout cas, ce high roller. Alors, pour répondre aux petites questions, j'espère que vous voyez bien, j'espère que vous m'entendez bien. Merci pour les compliments. Effectivement, Seb, on va faire du live jusqu'au bout. Alors, il y aura pour vous dire un petit peu comment ça va se dérouler. Donc on a débuté à 12, il y a eu une élimination, celle de Julien Duvaux. Donc ils ne sont plus que 11. Et une fois atteint les 9 joueurs restants, soit la table finale, il y aura une pause dîner. Et ce sera aussi l'occasion de faire toutes les photos. Du coup, évidemment, on coupera le stream à ce moment-là et on reviendra pour la finale. Pour la finale qu'on suivra jusqu'au bout. Salut à tous ceux qui nous rejoignent. N'hésitez pas à partager le live, n'hésitez pas à liker la page Facebook de Poker Reports. Ça peut toujours m'aider. Merci à vous. Merci à vous de nous suivre. Alors, on va suivre un peu cette table parce que j'ai l'impression que c'est là où il y a le plus d'action. On a eu une ouverture d'Ivan Dera. Alors les jetons orange, ce sont des jetons de 25 000 et les jetons bleus, des jetons de 5 000. Je rappelle qu'on est sur des blindes 30 000, 60 000, en T 10 000. Alors là, on a une ouverture d'Ivan à 125 000. Et c'est Khalidou qui est en train de réfléchir au bouton. Mais Renato vient d'éliminer Julien Duvaux. Donc il doit avoir quasi pareil. Voilà, je donne un petit peu les infos à Steven de Club Poker. D'ailleurs, n'hésitez pas aussi à aller jeter un œil si vous voulez des infos sur le main event. Quand je ne vais pas m'occuper du main event, il y a le coverage Winamax bien sûr, et puis il y a Steven pour Club Poker qui vient d'arriver. Donc, alors on a eu un 3 bêtes de Khalidou. Donc il y a une ouverture d'Ivan Dera à 125 000 et 3 bêtes de Khalidou à 285 000 au bouton.
185 000, ouverture d'Ivan. 125 000, 3 bêtes de Kalido au bouton, 285 000. La parole est à Ivan. Alors, ils jouent tous les deux des bons tapis. Alors, n'hésitez pas à scroller la page Facebook, je vous ai mis les comptes au début de cette TF. Kalidou qui jouait 1,2 million, une vingtaine de blindes. Et Ivan qui, lui, est au-dessus de la barre des 2 millions. Un nouvel nom sur cette table, on va regarder un petit peu l'autre table. L'autre table aussi. L'autre table, il y a pas mal de shorts. C'est Mathieu Achilto qui va être le plus short. Et Gaël aussi. Alors non, c'est pas Guillaume Diaz. Dans les Team Pro Winner, on a Gaël Bowman qui est encore in. Et Ivan Dera. Ce sont les deux Team Pro Winner encore in. Et là, on a un tapis. Tapis d'Yves Piacentino qui est parti à tapis sur une ouverture au bouton de Renato Minicucci. Donc Renato ici qui a open au bouton. Et Yves qui est parti à tapis pour quelque chose comme 1 million 100, 200, 300, quasiment 1 million 400. Sur la page Facebook de pokerreport.eu, ça s'appelle. Je donne les infos un petit peu pour savoir où est le live. Coucou Mathéo, t'es venu soutenir ton frérot. J'ai pas vu ce qu'il avait montré. Kalidou, je crois qu'il a pas montré, je crois qu'il a passé. J'ai pas fait gaffe. Allez, 1 380 000 le tapis. Ok Mathéo, j'ai pas fait gaffe, je ferai plus attention. J'ai pas vu du coup. Alors là, je suis allée voir ici parce qu'il y avait un all-in. Donc Renato qui a open au bouton et Yves Piacentino qui est parti à tapis pour 1 380 000. Je vous rappelle qu'on est sur des blindes 30 000, 60 000 en T, 10 000. Ne t'inquiète pas Mathéo, on va suivre attentivement le frérot. Coucou Clémence. Salut à tous ceux qui nous rejoignent. N'hésitez pas à lâcher un petit like sur la page Facebook, que je puisse vous proposer du contenu. Ouais, grosse réflexion ici pour Renato. Alors, vous êtes nombreux à nous suivre. Merci beaucoup. Merci. Alors n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez me poser toutes vos questions, je vais essayer de répondre au mieux. Et puis si vous avez manqué une info, que ce soit le payout, le price pool, les noms des joueurs, tout est sur la page Facebook. Si vous descendez un petit peu vers le bas, vous avez un post, le post d'hier qui récapitule tout. Allez, on va passer sur la table. Je vais faire pas mal d'allers-retours au début sur les deux tables, évidemment. Tant qu'on est encore à 11 joueurs restants. Et ici, c'est Achille qui a open quelque chose comme 130 000 depuis le hijack. Et Firas en bébé, la 3 bêtes à 325 000. Firas là-bas, je fais un petit coup sur Firas. Firas en bébé. Sur la 3 bêtes. Salut David, salut à tous. Alors, Achille qui a 4 bêtes. C'est un 4 bêtes d'Achille payé. Et snap payé en fait. Ah ouais, d'accord. Ok, donc il y a eu un open d'Achille au hijack. 3 bêtes de Firas.
en bébé, 4 bêtes d'Achille et snap call de Firas. On va voir un flop, je vais vous le faire en mode radio. Valet de carreau, 2 de trèfle et 5 de pique. Valet de carreau, 2 de trèfle, 5 de pique, le flop. Firas qui a check assez rapidement. Firas qui a check assez rapidement. Et la parole est à Achille. Achille il va prendre une pile et il va amener une pile de 500 000 devant lui. Pilas de 500 000. Et là, Firas il est un petit peu plus embêté. Alors c'est un petit peu plus que 500 000. C'est 550 000 même. Salut à tous ceux qui nous rejoignent. 550 000 annoncés par Achille Samaran. Achille, qui est le type leader de ce début de journée. Et Firas, qu'est-ce qu'il fait Firas? Il a isolé le somme et cherche un tel chez son adversaire. Je pense qu'il va recompter un petit peu. On est sur un flop valet 2-5 rainbow avec 5 pots qui a été 4 bêtes pré-flop, 4 bêtes par Achille. Open hijack, 3 bêtes de Firas en bébé, 4 bêtes d'Achille. Call, snap call, le 4 bêtes et valet 2-5. Check chez Firas, bête 550 000 d'Achille. Salut à tous, coucou Clem, coucou Pierre. Et ça passe du côté de Firas. Voilà, un gros pot, très gros pot remporté par Achille. D'entrée de jeu, Achille qui avait perdu de petits pots contre eux. Qui a perdu de petits pots contre Kalidou et qui va se remettre très bien là, grâce à ce 4 bêtes. Un gros pot 4 bêtes remporté contre Firas Nassar. Je vous tiens au courant s'il se passe quelque chose sur votre table pour l'instant. Pas grand chose à signaler. Là on a eu un open de Kalidou UTG. Open de Kalidou, under the game. La parole à Ivan qui décide de défendre depuis sa grosse blinde. Alors la TF se jouera à 9 joueurs restants, donc ils sont encore 11 dans ce tournoi. Et à 9 joueurs restants, il y aura une pause dîner, on fera les photos et on reviendra pour l'ATF. Évidemment, vous pourrez tout suivre sur cette page en direct. Alors
C'était check-check sur un board valet 8-3 rainbow. Non, pardon, valet 8-3 avec 2 piques. Valet de pique, 8 de pique, 3 de cœur. Check-check. C'est check chez Ivan sur un 4 de pique à la turn qui fait rentrer flush 3. Check-check. Et dame de carreau river. Check à nouveau chez Ivan. Et check de Kalidou. Il y a 9 et 7 pour hauteur 9. Hauteur 9 chez Ivan et paire de 5 chez Kalidou. Paire de 5, ça gagne. Il a failli muck, il n'avait pas vu. Sûrement pas. Je sais que c'était pas. Allez, un petit pot remporté par Kalidou. À son tour aussi. Bon, Kalidou, on vous le présente plus trop, mais on va quand même le présenter pour ceux qui ne le connaissent pas. Kalidou, il a remporté le PokerStars Championship Prague en décembre. Donc, c'est l'équivalent de l'European Poker Tour d'un EPT. Et il a fait le back-to-back parce qu'il a aussi gagné le PokerStars Festival à Londres il y a quelques semaines. Doublé PokerStars Championship, PokerStars Festival, énorme ce que Kalidou a réalisé de one time en très peu de temps. C'est vraiment l'homme en forme du moment et il est encore là à 11 restants dans ce tournoi. Salut Pierre. Pierre tu peux être encore dans le main, j'espère. Salut à tous. Alors n'hésitez pas si vous avez des questions. On fait un petit tour de tous ces joueurs. Là ça commence à être plus compliqué pour Greg Raviz par exemple au siège 1, le short stack. On a le dernier joueur étranger de ce tournoi, Cornelis Van Gent, en face au siège 2 qui n'a pas encore joué une main. On a Firas Nassar, on a Iftar parisien, Ivan Dera ici, le team Provina, toujours bien en place. Kalidou So, Achille Samaron. Et sur la table, c'est assez calme. Sur la table, on a toujours Gaël Baumann. On est à 11 lèvres, 3 mains. Il y a eu une seule élimination depuis le début de cette journée. Ça a été l'élimination de Julien Duvaux, quasiment à la première main, éliminé par Renato Minicucci, qui est ici à droite de votre écran. En bataille de blindes, Dame 4 contre As 9. Bon, il était très short, hein. Il y avait moins de 10 blindes, Julien Duvaux, donc qui termine 12e de ce tournoi. Et à cette table, on a encore Gaël Baumann, on a encore Mathieu Achelto, Yves Piacentino, Samy Torbet avec la casquette, et donc Renato Minicucci ici, et c'est lui qui est à l'ouverture là depuis le bouton. Ça prend pour lui alors grâce à l'élimination de Julien Duvaux, Renato il a pris, il a approché la barre des 3 millions. Il range ses jetons de façon approximative, donc c'est un petit peu compliqué de compter, comme vous pouvez le voir. Je sais pas trop des piles de quoi c'est un peu bizarre. Ça a l'air d'être des piles de 10, je suis pas très sûre. On est sur une nouvelle main sur cette table avec Samy Torbet cette fois à la relance au bouton et ça passe. Donc ici on voit pas grand chose. Coucou Davidi, t'es venu sur Gaël est toujours là et il y a Ivan aussi qui est toujours là, toujours bien sur la table. Alors sur cette table là, c'est la table un petit peu avec des... À part Renato, les stacks sont
très profond. Du coup, on voit beaucoup de pré-flop, on voit pas beaucoup de flop. C'est assez logique. Voilà, Mathieu, Shelto et Gaël, Bowman, ils ont un stack pour faire tapis. Ils ne peuvent pas faire grand chose d'autre. Alors que c'est encore Samy Torbet qui a la relance. Ouais, Jack. Il fait 180 000. 180 000 Samy Torbet. Et Mathieu, il est en train de préparer un 3 bet. Et de préparer un 3 bet à tapis. C'est all-in. All-in de Mathieu à Shelto. Snap fold chez Gaël. Et ça passe Roi-Dame off. Ça passe Roi-Dame off chez Samy. Alors, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire si vous m'entendez bien, si l'image est de bonne qualité. Parce que moi, tout fonctionne de mon côté, mais j'ai pas beaucoup de retours. Donc, n'hésitez pas à me dire si tout va bien, si tout marche bien. On a Harper là-bas, regardez, vous voyez Harper tout en haut à droite de votre écran qui est en train de suivre Gaël. Et on a pas mal de spectateurs là qui sont venus dans cette salle VIP. On est dans la très belle salle VIP du cercle Ishimomark. Ok, super, vous avez l'air de bien m'entendre, donc c'est parfait. Parce que j'essaie de parler assez doucement, évidemment. On est à côté des tables. J'ai un micro, donc normalement tout va bien. Et on a Gaël Bowman à tapis. Gaël Bowman à tapis depuis la SB, qui est montée à... Je ne sais pas trop voir ici. Voilà, quelque chose comme... On doit avoir 12 blindes. Salut Hugo. Alors que du côté du main event, c'est la fin de la journée. Le jour 1A débuté aujourd'hui à 10h du matin. C'est la fin du jour 1A. Il y a eu plus de 300 joueurs, 311 entrées, 311 joueurs, puisque c'est un freeze-out ce tournoi. Le main event à 550 € du Winamax Poker Tour. Alors Mathieu Shelto, il a une vingtaine de blindes, Mathieu. 20 blindes pour Mathieu. Et là, il a open. Ouais, Jack et Gaël annonce tapis. Tapis de Gaël. Tapis de Gaël au bouton. Nous allons à présent jouer les 5 dernières mains de ce soir. Et oui, Kevin, je sais que tu vois. Harper qui est là, dans le raid. Et c'est Gaël qui est donc à tapis, on va compter son tapis. Et on se retrouve pour les deux samedi à 13h. 675 € le tapis de Gaël et c'est payé. Il y a tapis payé, il y a 2-8 chez Mathieu à Shelto et 2 As pour Gaël. 7 valets 2, le board qui ne change rien. Dame de cœur et 4 de carreau, ça double pour Gaël. Le double up de Gaël qui a trouvé les As au meilleur moment quand Mathieu à Shelto avait open avec une paire de 8. Elle a fait tapis du siège suivant avec 2 As et la meilleure main du poker du Texas Hold'em est restée devant à l'issue du board. Et donc c'est un double up pour Gaël Bowman qui va mettre assez mal Mathieu à Shelto par contre, qui lui va perdre une bonne partie de son stack. Et Mathieu il lui reste 5, 6, 7. Voilà, Mathieu il va lui rester 700 000 maintenant.
Il va lui rester une dizaine de blindes à Mathieu, mais les stacks ont été inversés. Gaël, elle a doublé sa dizaine de blindes et Mathieu, lui, il tombe dans la zone rouge. Ouais, c'est de plus en plus nombreux à nous rejoindre. Venez voir Gaël, c'est sûr, Gaël Baumann qui est toujours en lice, qui vient de doubler dans ce high roller. Elle a trouvé les as au parfait moment. Et c'est Mathieu Achielto maintenant qui va être un peu dans la zone rouge. Il va aller faire un petit point sur l'autre table. Je vous fais des petits va-et-vient, évidemment, dès qu'il se passe quelque chose. Je reviens à cette table. On va aller voir l'autre table un petit peu. Est-ce qu'on a encore Achille? Décidément, il est dans tous les coups, Achille. Achille Samaran qui a open en début de parole. Et Ivan Dera depuis la grosse bombe qui le 3 bêtes. Alors on a des grosses dynamiques ici à cette table. 3 bêtes, pipe de 500 000. On open à 130 000 de Achille sur des blindes. 30 000, 60 000 en T10 000. Et on a Ivan qui a 3 bêtes depuis la levée à 500 000. Ça avait été payé cet open par Firas Nassar en SB. Et voilà, ça passe. Le 3 bêtes qui passe pour Ivan. Ivan qui prend quelques précieux jetons. Coucou Caroline. Coucou Caro. Et ouais, ils sont là, la Team Pro Winner. Encore deux Team Pro Winner restant à 11 joueurs restants de ce high roller. Jolie performance en collectif d'ailleurs, puisque Adrien Delmas aussi, le tout nouveau Top Shark, a fait un body run dans ce tournoi. Il a terminé 24e ou 26e, je sais plus, enfin dans ces eaux-là. Alors Greg il fait des piles bizarres, Greg, alors j'ai du mal à compter. Il a une quinzaine de blindes pour Greg Ravis. Ça n'a pas bougé pour Greg Ravis. Salut Lucas, salut à vous tous qui me rejoignez. Et bon, Achille Samaran, il n'a pas l'air de vouloir ralentir. Vous voyez là devant lui, 1, 2, 3. Il a 3,8 millions environ. Achille Samaran. Et il est encore à l'ouverture là, ouverture UTG. Il joue toutes les mains, je crois, depuis le début. Et c'est au tour de Kalidou de réfléchir en bébé. Si vous avez manqué quelque chose, n'hésitez pas à faire un petit tour sur le coverage de tapis volant pour Winamax. Il va vous faire un résumé à chaque fois qu'il y a un buzz de tout ça. Et puis, il y a mon collègue Steven de Club Poker qui vient d'arriver, qui va vous faire un point sur le main event, sur tout ce qui se passe dans ce cercle Clichy-Montmartre. Alors Kalidou, il a accepté la proposition de Achille puisque il a défendu sa bébé. Le flop est venu Dame 4 As avec 2 carreaux, Dame de carreau, 4 de pique, As de carreau. 2 joueurs ont checké ce flop. La turn, c'est une doublette de la dame. Je vous fais en mode radio. Et cette fois, check de Kalidou et delay ses bêtes d'Achille Samaran. Petit jeune qui a priori est un habitué du cercle, je ne le connais pas. Mais hier, dans le chat, c'était beaucoup à le soutenir, donc je pense que c'est un habitué ici du cercle Clichy. Et ouais, Erwan, t'as vu, je sais pas ce qui s'est passé pour Alex.
Ouais, il devait être malade. Je vois pas d'autre explication. Effectivement, Alexandre qui n'a même pas fait, l'argent dans ce tournoi qui a été éliminé au début du jour 2. Bon, c'est un bête d'Achille. Ok, donc il réfléchit. Alors, il n'y a pas d'ingé son. C'est moi l'ingé son. Je fais un petit Facebook Live avec ma tablette. Moi, derrière l'écran, il n'y a pas d'ingé son. Donc, si vous m'entendez bas, c'est normal. C'est parce que je ne peux pas parler trop fort. Donc, je suis à côté des tables. Il ne faut pas que les joueurs puissent être déconcentrés. Donc, mettez le son au maximum. Mais je pense qu'on entend quand même assez bien. J'ai le micro près de la bouche, donc ça devrait aller. Et on a eu droit à un check raise de Khalidou sur ce board. Je vous montre le board. Et alors que sur l'autre table, attendez, je reviens parce qu'on a eu un tapis payé. Je viens de voir, alors on a eu Mathieu Achalto qui est parti à tapis avec Roi Dame payé par Gaël Bowman avec As-10 et c'est venu As-Valet 10. La quinte flopée. Oh là là. La quinte flopée contre le full. Quinte flopée contre full trouvé turn. Mathieu Achalto qui va être éliminé sur cette main. Il a push 3 dames off payé par Gaël avec As-10 et le flop est venu As-Valet 10 pour la quinte flopée pour Mathieu. 2 paires pour Gaël. 10 turns a donné le full à Gaël Bowman pour éliminer Mathieu Achalto. Mathieu Achalto éliminé 11e. On va retourner sur votre table du coup. Il y a de l'action. Alors il termine 11e Mathieu Achalto. J'ai pas vu pour 8 400 €. Mathieu Achalto qui termine 11e pour 8 400 €. Tandis que sur cette table, ça n'a pas bougé depuis ce que je vous ai montré. Dame, 4, As, Dame. Une turn sur laquelle Khalidou a décidé de checkerer son adversaire et c'est passé par Achille au bout du tank. Et on va équilibrer les tables. Voilà, vous êtes content pour Gaël, on met un peu dessus pour Mathieu, bien sûr. Mathieu qui est là-bas. Bravo à Mathieu quand même, qui s'est très bien défendu. Il était assez short. Et il termine donc 11e pour 8 400 €. Une très très belle performance. Et du coup, Gaël qui passe à 2 millions de jetons. Je l'ai entendu annoncer ça. Voilà, Achille qui parle énormément à table, qui donne beaucoup d'informations sur ses mains, sur ses réflexions. Mais c'est dans la bonne humeur. Je suis vraiment dans la bonne humeur ce tournoi. Et donc on a perdu ici un petit moment de flottement parce qu'on va rééquilibrer évidemment les tables. On va amener, ils ne sont plus que 4 sur cette table, donc on va rééquilibrer. On va rééquilibrer les tables. Et on a eu donc un énorme coup sur l'élimination de Mathieu Achalto. Mathieu Achalto qui est parti à tapis pré-flop avec Roi Dame off, Richoff par Gaël, le siège suivant avec As-10 off. Le board est venu As-Valet 10 pour la quinte flopée pour Mathieu. 2 paires pour Gaël et un 10 à la turn qui a donné le full. Et le full à Gaël pour éliminer Mathieu Achalto en 11e position pour 8 400 €. Donc Mathieu. Et oui Mathéo, voilà Gaël, elle a éliminé Mathieu Achalto. Quinte flopée pour Mathieu contre full turn pour Gaël Bowman. Un petit peu. Alors que Achille. Monsieur est en siège 2, toi tu es en siège 3, monsieur est en siège 4, donc on va le mettre en siège 5. Allez, on rééquilibre les tables et donc Achille Samoron va aller s'asseoir sur la table d'à côté. Achille, il va aller s'installer entre Yves Piacentino
et Gaël Bowman. Alors évidemment c'est pas la meilleure nouvelle pour Gaël. De voir arriver ce joueur à sa droite. Parce qu'il open vraiment beaucoup. On s'en fait pas beaucoup pour Gaël. Et ils ne sont plus que 10 joueurs restants. 10 joueurs assurés de 10 000 euros. Je fais un petit point sur le tableau. Je vais vous montrer l'autre tableau parce qu'on voit mieux. Hop. Voilà, 10 joueurs restants, 10 000 euros d'assurés et 100 000 euros au vainqueur. Et c'est la bulle donc de cette table finale. Je vous rappelle qu'au prochain joueur éliminé, on fera une pause pour mettre en place cette TF et qu'on reviendra en live après la pause pour suivre l'intégralité de cette table finale du High Roller du Winamax Poker Tour ici au Cercle Clichy-Montmartre. Et pendant ce temps-là, sur cette table, Khalid Ousso, depuis la small blind, a mis Greg Raviz à tapis. En bébé, Greg à qui il reste une dizaine de blindes. Et ça passe. Ça passe chez Greg. Khalid qui prend les jetons. Alors Ivan, il est pas grand-chose à signaler du côté d'Ivan. Il a 2 200 000 devant lui. Khalidou qui s'est refait une petite santé par contre, qui a 2 millions devant lui, environ 2 millions 2. Greg, une dizaine de blindes, Greg Raviz, Cornelius Van Geg, Van Gent en face de votre écran. J'ai pas joué une main, le néerlandais, donc rien à signaler pour lui. Et Firas, Nassar qui va avoir une vingtaine de blindes. Et sur cette table-là, on a Renato qui a une façon bien à lui de ranger ses jetons. Donc c'est pas du tout depuis légal, mais je sais pas. Ça va être compliqué de compter ça. 3 millions, je pense qu'il a environ 3 millions Renato. Samy Torbé ici, qui a 25 blindes environ. Yves Piacentino avec 20 blindes. Ah, et on a un all-in and call. Alors, all-in and call Cornelis Van Gent contre Firas Nassar. Et on a les valets pour Cornelis et 2 dames pour Nassar. 4, 8, As. Il va falloir un valet, seulement un valet. Pour Cornelis, le jack, le valet. Le valet pour Cornelis, et ben il l'a fait, il a gagné ce 80-20, ce 20-80, pardon. Le néerlandais, le dernier étranger de cette TF. On va compter les stacks parce que c'était des stacks assez proches. Cornelis, il a check ses potes direct, il a appelé, il a dit au flop, il a dit comme un jack, et le jack est venu à la turn. Et c'est Firas par contre qui va prendre un vrai gros bad beat, Firas, avec 2 dames qui étaient devant. Et ça n'a pas suffi. Ça n'a pas suffi, mais Firas, il lui restait quelques jetons, mais vraiment pas grand chose. Voilà, Cornelis qui peut souffler. 190. Il y avait combien de tapis? Monsieur le croupier, c'était combien de tapis ici? Combien de tapis? Il y avait 990 000 de tapis de Cornelis, voilà. Donc il double. Cornelis qui a trouvé ce 20-80, un petit valet à la turn contre les 2 dames de son adversaire pour doubler son tapis. Pardon. C'est pas fini donc pour le dernier étranger. Il faudra attendre encore un peu pour avoir le casting de cette table finale. Mais Firas, il lui reste vraiment pas grand chose. Il lui reste 4 blindes, 3 blindes et demie à Firas. Donc ça risque de partir assez vite, surtout qu'il est de grosses blindes. On va sûrement voir
un tapis payé très rapidement. Allez, Ivan qui va open. Ivan il open à 130 000 UTG. Et Greg, a priori, Greg Ravis a une décision parce qu'évidemment, dans le niveau ICM, quand on a un joueur à 3 blindes et demi, la donne est différente. Et ça fold. Ça fold du côté de Firas, ce ne sera pas pour cette Nancy. Excusez-moi, je commence à tousser à force de parler. Je vais prendre de l'eau à la pause. Salut Sandrine, salut à tous ceux qui nous rejoignent. Salut Marvin. Allez, pour tous ceux qui nous rejoignent, on est sur la fin de ce high roller. 10 joueurs restants, c'est la bulle de l'étape finale. Après les éliminations, à la 12e place de Julien Duvaux pour 7 200 € et à la 11e place de Mathieu Achalto pour 8 400 €. Ils sont désormais 10, encore en lice, tous assurés de 10 000 €. Et parmi eux, on a encore 2 Team Pro Winamax, Ivan Dera à droite de votre écran et Gaël Bowman sur l'autre table. Et le chip leader actuel, c'est un petit jeune, il s'appelle Achille Samaron. Il est sur l'autre table, un habitué de Clichy. Et le dernier étranger de ce Descended, c'est Cornelis Van Gent à la gauche de votre écran. Et il vient de trouver un double up très chanceux. 2 valets contre 2 dames contre Firas Nassar au centre de votre écran. Firas à qui il reste plus grand chose. Hein. Il lui reste 3 blindes. Même pas. En grand danger, Firas. Ouais, Kevin, alors je monte les boards que quand on met des gros coups ou des coups importants, sinon je le fais en mode radio parce que ça fait. C'est un peu compliqué. J'ai qu'une tablette pour montrer tout ça. Donc là, pour le coup, par exemple, j'ai pas trop. J'ai pas trop suivi le coup, donc c'est compliqué. En tout cas, on est dans un peu déjà conséquent entre Cornelis, Van Gent et Caliduso. Calidou qui avait trouvé top air flop. Et la top fair flopé, ça suffit. Ça suffit pour Calidou. Allez, Ivan. Coucou Florian. Ivan, il a 2 millions 3, 2 millions 300 000 sur 30 000, 60 000 en T10 000. Et la bonne opération sur cette table, elle est à mettre au crédit de Caliduso. Calidou qui a bien fait grimper son tapis. Il est à 2 millions 8 désormais pour Caliduso. L'homme en forme du moment. Très concentré Calidou. Il va disputer une bataille de blindes contre Matteo, voilà, je l'ai fait comme toi, comme son frère, contre Ivan Dera. Ivan Dera qui a limpé.
en SP. Khalidou qui check. Avoir un flamme. As de cœur. 6 de carreau, 8 de trèfle. Check chez Ivan, check chez Khalidou. 5 de carreau à la table. Nouveau check chez Ivan. Check aussi chez Khalidou. Carreau vert, c'était le 4 de carreau. Je trouve. Check chez Ivan. Qui bête 125 000, ça suffit à faire passer son adversaire. Petit coup, un peu pour rien, on va aller faire un tour sur la table. Petit tour sur l'autre table. Le chip leader en action et Gaël. Gaël qui empoche les jetons. Coucou Brice. Salut. Hello Jérém. J'espère que ça va, que tu t'es remis. À tout à l'heure. Et là on va avoir un joli duel entre Achille Samaron, le chip leader du moment, qui est assis à la droite de Gaël Bowman. Gaël qui s'est refait une petite santé grâce à un premier double up, puis à l'élimination de Mathieu Achelto. Gaël est monté désormais à 2 millions. Plus de 2 millions. 2 millions 200 quasiment. 2 millions 200 pour Gaël, alors qu'il reste 8 minutes dans ce niveau. Niveau 30 000, 60 000 en T10 000. Il reste 7 minutes dans ce niveau. On a eu une ouverture. Div Piacentino, Yves que j'avais déjà vu, je pense, sur des tournois ici. Et pendant ce tournoi, on a un tapis. On a un tapis, alors c'est Firas, évidemment, qui a tapis, mais ça a été payé 2 fois. Donc, ça a été payé 2 fois à la base. Valet de cœur, 6 de trèfle, 2 de carreau, 4 de cœur. Les 2 joueurs de Jack, donc Greg Ravizzi et Cornelis, ont checké. Firas Nassar était tapis dans ce point, je vous rappelle, il lui restait plus de il restait genre 2 blindes. Bête de Cornelis sur cette table, payée par Ravizzi. 10 de carreau à la river. On va avoir tous les jeux, on va avoir la paire de 6 pour le brelan. Il y a 10 et 4 pour 2 paires. Il y a Dame Valet pour la top pair chez Cornelis et il y a paire de 6 pour le joueur à tapis. Firas Nassar qui trouve un triple up assez miraculeux avec une paire de 6 en main. Donc il a fait brelan. Du côté de ses adversaires, il y avait top pair et 2 paires. Voilà, triple up pour Firas du coup. C'est parti. Voilà, Firas qui va tripler, désolé pour ces petits moments de flottement. Firas qui va tripler et qui va tripler grâce à un brelan flopé. Salut Antoine, salut Ben, merci à vous de nous rejoindre. Voilà, je vais faire un petit point à Steven qui me demande où est le chip leader, mais voilà, j'en profite, je le rappelle à Steven, je le rappelle aux autres, c'est Mathieu Achelto qui a fait 11e, éliminé par Gaël Bowman sur un coup un peu what the fuck. Il est parti à tapis avec Roi Dame, payé par Gaël avec As-10, c'est venu As-Valet 10.
pour 15 flopées contre 2 paires et elle a fait le 10 turn pour le full. Et Mathieu Chalteau, il a terminé donc 11e pour 8400 €. Et là, on joue la bulle de cette TF. Voilà, je rappelais ça à mon collègue. Je vous le rappelais à vous aussi, comme ça. Vous avez toutes les infos. Salut Cyril. Salut à vous qui nous rejoignez. On est en direct du Cercle chez Montmartre. Il y a plein de monde qui est venu suivre la conclusion de ce high roller du Winamax Poker Tour. Évidemment, il y a 100 000 € à la gagne, ça donne envie. Et il y a encore du beau monde. En lice, les 2 teams pro Winamax, Ivan Dera et Gaël Bowman. Et Cyril, ben ça va très bien, écoute. T'es pas venu faire un petit tour à Paris? Ah, t'as raison, t'es mieux à Bordeaux. Je vais retourner un peu à la table après. On va voir comment s'en sort Firas. Bah ouais, je me doute bien, Cyril. Nous aussi on bosse. On essaie. Allez Alexandre. Coucou Alexandre. Salut à vous tous qui nous rejoignez. C'est bien, toi aussi? Allez, alors que Michael Osage, le floor assis, directeur de tournoi de Clichy, qui a confirmé aux joueurs qu'il y aurait bien un dinner break à 9 joueurs restants. Et ce sera aussi l'occasion pour faire toutes les photos, pour mettre en place la finale. Donc encore un éliminé et on fera une pause. Et pendant ce temps-là, il y a beaucoup Gaël et Achille. Alors, qui s'est développé entre Gaël et Achille. Et je suis arrivée sur la turn d'un board. As, dame, 2. As de trèfle, dame de cœur, 2 pique. Turn 6 de pique. J'ai vu Achille mettre une pile d'environ 400 000 devant lui, payé par Gaël. Et la river, c'est une 7 de trèfle. As, dame 2, 6, 7. As de trèfle, dame de cœur, 2 piques, 6 de pique, 7 de trèfle. La parole à Achille. J'ai pas vu l'action. Je suis arrivée à la turn. La turn, ça a été bête. À 400 000 par Achille, payé par Gaël. Et là, c'est Achille qui a fléchi river. C'est un peu assez conséquent. Hein. Quelque chose comme quasiment 1 million au milieu. Check, check. Ça monte. 9 et 6. Ça monte 9 et 5 contre Roi-Dame. Allez, Roi 9 et 5, il n'y avait rien du tout. Genre, Achille était en plein bluff. Alors qu'ici, on a un tapis payé. Roi-Dame off contre 9 et 10. Roi-Dame pour Greg. Et vous l'avez vu, Roi-Dame off pour Greg. Contre 9 et 10, chuté chez Ivan Dera. Ivan, il a trouvé un 9 et il a surtout trouvé une quinte river pour éliminer Greg. Bravo à Greg qui m'avait appelé pour dire qu'il était attaqué. Donc Greg, il était assez short. Il s'était un peu laissé tomber aujourd'hui. Et du coup, on perd. Greg ravise à la 10e place pour 10 000 €. Bravo à lui. Bravo à lui. Greg ravise éliminé à la bulle de cette table finale. Et c'est Ivan Dera qui engrange les jetons. Allez Ivan, il est content. Ivan, il va aller en TF. Ivan, il a combien? Il a 2 millions. Excusez-moi messieurs, est-ce que vous préférez partir manger maintenant ou dans 1 heure? Tu dis que ça va être merci. Allez,
content, Ivan évidemment. Ivan en TF. Et Khalidou aussi. Khalidou qui va y aller en TF. Allez Ivan. Et Yves qui est là aussi. Yves toujours en lice. Et les supporters d'Yves dans le chat. Et oui, la famille qui le suit. Voilà, bon alors on va vous faire un point. Regarde, Stéphane Mathieu qui vient voir Ivan tout de suite. Et on va faire un petit point. Yves qui va aller en table finale de ce high roller. Voilà, je vous fais un petit point sur le tableau. On va faire une petite pause et on va revenir après la pause pour la table finale du high roller. A tout de suite.